Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de commencer à corriger l'exercice numéro 1 du premier sujet de bac 2022 pour la spécialité mathématiques, sujet qui est donc tombé en Polynésie. Alors en fait c'est le sujet numéro 2, c'est celui qui est arrivé le deuxième jour, et donc il commence comme vous pouvez le voir par un exercice sous forme d'un QCM avec pour thème fonction, primitive et probabilité. Donc on va résoudre ensemble ce premier exercice et je ferai les autres dans des vidéos ultérieures. Alors, donc on va commencer par lire correctement l'énoncé. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des 6 questions suivantes, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Donc déjà, il ne faut pas chercher à en entourer 2 ou 3, ça ne marchera pas. Si on répond faux, ou si on répond plusieurs, ou si on ne répond pas, eh bien, ça va pas enlever de points, mais ça va pas n'en rapporter non plus, donc ce sera 0, ce sera pas des -1 ou des -2. Pour répondre, indiquez sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Alors je vais préciser que dans cette vidéo, je vais donner les justifications pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire. Je précise au passage que c'est un sujet que je n'ai pas préparé, je vais juste le faire comme ça pour que vous voyez un petit peu quel est le cheminement pour répondre aux questions. Donc sur la copie, il faudra bien imaginer que le jour du bac, vous n'écririez que le numéro de la question et la lettre de la réponse sans justification, mais moi je vais écrire les justifications, ou tout du moins une partie. Alors, eh bien c'est parti, on va commencer avec cette première question. Alors, on considère la fonction f définie et dérivable sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x moins x plus 1, et on vous demande la fonction dérivée de f. Bon, alors là, je ne me pose pas la question, je dérive moi-même. Je ne vais pas chercher à prendre parmi les différentes possibilités. Donc, on y va. F' de x est égal à... Alors, j'y vais... Donc x ln de x, c'est un produit de fonction, donc j'utilise la forme u'v plus uv', où la fonction u de x, c'est x, et la fonction v de x, c'est ln de x. Donc je commence par ça. J'ai donc... Alors, il faut que je la mette ici pour bien la voir. U', donc ça fait 1, fois v, donc ln de x, plus u, donc x, fois v', c'est-à-dire 1 sur x, et le tout divisé par je disais donc divisé, pas divisé, pardon. Donc le tout moins x plus 1, donc je dérive moins x qui me donne moins 1, et plus 1, quand on dérive, et bien ça devient 0. Donc voilà, c'est la forme de ma fonction dérivée, donc je la simplifie. J'ai donc ln de x, plus x fois 1 sur x, ça fait 1, donc plus 1, moins 1, bon, ça fait ln de x. Voilà, c'est la fin de cette question, donc je réponds directement 1. C'était la réponse du coup A. Je passe à la question 2. On considère la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x est égal à x carré 1 moins ln de x. Parmi les 4 affirmations suivantes, laquelle est correcte? Donc clairement, les 4 affirmations portent toutes sur la limite en 0. Donc il n'y a pas d'autre possibilité, c'est que des limites en 0. Je vais donc déterminer moi-même la limite en 0 de la fonction g. Alors d'abord, je commence à réfléchir un petit peu. Je vois que c'est le produit de x carré par 1 moins ln de x. X carré, donc quand x tend vers 0, ça tend vers 0. ln de x, quand x tend vers 0, ça tend vers moins l'infini, et donc 1 moins ln de x, 1 moins l'infini, si je puis me permettre de l'exprimer comme ça va donner plus l'infini. J'ai donc une forme 0 fois plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Je n'ai donc pas le droit de faire 0 fois plus l'infini, il va falloir que je trouve autre chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement développer cette fonction. Alors g de x est égal à... bon, d'abord je vais recopier, x carré... fois 1 moins ln de x.
vais essayer de faire les choses correctement. Donc x carré fois 1 moins ln de x, donc je développe, ça me donne x carré moins x carré ln de x. Bon, je vais peut-être rajouter les parenthèses ici pour respecter les notations de l'énoncé. Voilà. Alors, maintenant que c'est sous cette forme-là, je peux peut-être envisager les choses différemment. Parce que maintenant, donc, x carré tend toujours vers 0, quand x tend vers 0. Par contre, j'ai x carré ln de x. Et là, en fait, je vais me rappeler des théorèmes de croissance comparée qui me disent que, donc, en gros, tous les polynômes de la forme x puissance n, enfin tous les monômes de la forme x puissance n, quand ils sont multipliés par ln de x, leur limite quand x tend vers 0 va être égale à 0. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un théorème de cours, théorème des croissances comparées. Et donc je me retrouve à devoir envisager de faire une limite qui serait 0 moins 0. Et ça c'est pas du tout une forme indéterminée, hein, 0 moins 0, on sait très bien combien ça fait 0. Donc je vais pouvoir dire que la limite vaut 0. Donc la limite de cette fonction en 0 est 0. Voilà. Bon, là je le détaille pas plus que ça puisque je rappelle qu'aucune justification n'est demandée pour cet énoncé. Et donc c'est la réponse. Est-ce que c'est bien une des réponses d'ailleurs? Oui, c'est bon, c'est la réponse C. Donc je peux passer à la question 3. Question 3. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à x cube moins 0,9x carré moins 0,1x. Alors c'est une fonction polynôme du troisième degré qui a donc au maximum 3 racines réelles. Le problème c'est qu'elle peut en avoir moins. Donc cette phrase ne nous aide absolument pas puisque toutes les solutions proposées sont inférieures à 3. Donc soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Alors je vais réfléchir un petit peu, je vais analyser ma fonction et je vais déjà remarquer que x est un facteur commun. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que x est déjà une racine en fait. Je vais pouvoir factoriser par x et je vous rappelle que l'expression factorisée en fait d'un polynôme c'est a fois x moins alpha fois x moins alpha 2 fois x moins alpha 3 etc. où alpha, alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont des racines. Donc là maximum ce serait, alors je vais changer de notation, x moins x1, x moins x2, x moins x3 s'il y a 3 racines. Donc allons-y. Qu'est-ce que je vais écrire pour m'aider sur mon brouillon? Donc j'écris que g de x est égal à, donc déjà, x cube moins 0,9x carré moins 0,1x. Et en fait, c'est égal à x fois x carré moins 0,9x moins 0,1. Voilà, et donc en fait, là je sais que x est une racine, enfin c'est x, pardon, ce que je viens de dire n'a pas de sens, donc x égale 0 est une racine, puisqu'en fait x qui est écrit en premier, là c'est l'équivalent de x moins 0. Alors si je le détaille vraiment, ça voudrait dire que je pourrais l'écrire comme ceci, donc hop, x moins 0 fois x carré moins 0,9x moins 0,1. Et le x carré moins 0,9x moins 0,1 lui-même, eh bien lui, c'est un polynôme du second degré, et je cherche à savoir si lui a des racines ou pas, en fait. Alors pour faire ça, je dois calculer delta et tout le bazar, ce dont on a l'habitude, le discriminant, donc c'est parti. Alors pour le polynôme du second degré, qui est donc celui-là, hop. Alors, delta est égal à... Alors, b au carré moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire moins 0,9 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 0,1, en n'oubliant pas les parenthèses. D'ailleurs, j'ai oublié les parenthèses ici. Donc moins 0,9 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois moins 0,1. Je fais les calculs sur ma calculatrice. C'est parti. Donc moins... Donc moins 0,9 au carré. Moins 4
fois, alors je vais me passer d'écrire le fois 1 bien sûr, hein, moins 0,1. Et ça fait donc 1,21, ce qui m'arrange parce que je pense que la racine carrée de cette chose-là tombe juste, enfin à peu près juste. Voilà, c'est 1,1. Alors j'obtiens égal 1,21, c'est-à-dire égal 1,1 au carré. Alors je vais peut-être juste élargir ma zone de texte pour que tout soit sur la même ligne, voilà. Ok, donc j'ai plus qu'à calculer, qu'à rien calculer du tout, puisqu'en fait je cherche pas les racines, ce que je cherche c'est savoir combien il y en a. Donc 1,1 au carré, mon delta il est en fait strictement supérieur à 0, ce qui veut dire qu'il y a 2 racines. Donc ça veut dire que le polynôme du second degré a 2 racines distinctes, qui sont pas 0 d'ailleurs, hein, je sais pas combien elles valent, mais elles valent pas 0. Et en plus j'ai le 0, il y a donc bien 3 racines distinctes pour le polynôme du 3e degré étudié dès le départ, c'est-à-dire le polynôme g. Je peux donc répondre que ma réponse va être, pour la question 3, alors 3 racines, c'était la réponse D. Et on continue avec la question 4. Si h est une primitive d'une fonction petit h définie et continue sur R, k est la fonction définie sur R par k de x égale h de 2x, ok, alors une primitive grand K de petit k est définie sur R par cette chose-là. Ok. Donc les trucs qui sont proposés sont des primitives. Donc soit je calcule une primitive de petit k moi-même, soit je dérive les 4 propositions. Je vais préférer dériver les 4 propositions. Alors si je prends k de x égale h de 2x, alors avec le a, allons-y, k' de x est égal à, alors, h de 2x, donc là c'est une composée de fonction, donc c'est g rond u, donc la dérivée c'est u' fois g' de u, donc là je obtiendrai, donc u', ce serait 2x que je dérive, donc ça ferait 2, fois grand h' de 2x, c'est-à-dire 2 fois petit h, puisque grand h est une primitive de petit h si je ne me trompe pas, voilà. C'est bien ça. Donc 2 petit h de 2x. Ok, et c'était pas ça que je voulais. Moi je voulais h de 2x sans le petit 2. Alors l'avantage d'avoir fait ça, c'est que je ne vais pas avoir besoin de tout dériver. En fait, là je vais directement avoir l'intuition que c'est 2 fois trop grand mon histoire. Hein. Je voulais obtenir h de 2x, j'ai obtenu 2 petit h de 2x. Donc en fait, ça va directement me guider vers la réponse C. Alors regardez, je vais juste modifier, hein, avec le C. Oh, je vais peut-être le recopier. Hop, on va le faire pareil. Avec le C. Donc k' de x est égal à 2 fois... Alors 2 fois quoi du coup 2 fois 1 demi. De h' de 2x. C'est bien ça. Et donc, j'obtiens directement h de 2x. Et ça, c'était ce que je voulais. Je vais donc répondre. Réponse 4C. Ensuite, j'attaque la question 5. Donc, avant-dernière question de cet exercice. L'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1 de la courbe de la fonction f définie sur R par ça et ça. Ok, alors là, je ne cherche pas, j'applique la formule que je connais par cœur, hein, puisque mon professeur m'a répété plein de fois qu'il fallait bien la connaître. Alors, donc, l'équation de la tangente à la fonction f. C'est bien, elle s'appelle bien f, oui. Donc, et c'est en quel point? Au point d'abscisse 1. Donc en 1. Et y égale, alors on n'oublie pas la partie y égale, si on ne met pas le y égale, ce n'est pas une équation. Donc y égale, alors x moins 1
fois f' de 1 plus f de 1. Voilà, ça je le connais par cœur, c'est vraiment dans mon cours. Et j'ai plus qu'à calculer f et f' pour que ça marche. Donc allons-y, f' de x, déjà on va commencer par ça. f' de x est égal à, alors la fonction c'était x exponentielle de x, c'est donc un produit de fonction, j'applique la formule u'v plus uv', donc u' c'est 1, fois v, donc exponentielle de x, plus u c'est x, fois v' qui est donc exponentielle de x, puisque l'exponentielle de x, sa dérivée c'est elle-même. Voilà. Et donc moi ce que je voulais c'était pas f' de x, c'était f' de 1. Donc j'enchaîne, donc f' de 1. Alors je répète que tout ce que je suis en train de faire là, hein, c'est au brouillon, hein, on ne répond sur la copie que le numéro de la question et la lettre de la réponse. Donc f' de 1 c'est donc e, puisque 1 fois exponentielle de 1 ça fait e, plus 1 fois exponentielle de 1 encore, donc plus 1 fois e, donc plus e encore, donc ça fait 2e. Voilà. Ensuite, je vais calculer f de 1, puisque j'en ai besoin aussi. F de 1 est égal, alors, x exponentielle de x, je remplace x par 1, donc ça fait 1 exponentielle de 1. Bah, c'est encore e. Et donc, j'ai plus qu'à recalculer, enfin finir de calculer mon équation. Alors, on y va. X moins 1 fois E, du coup. Non, fois 2E, pardon. F' de 1, c'est 2E. Plus E. Je développe, je réduis, je simplifie. Donc 2EX moins 2E plus E. C'est-à-dire 2EX moins E. Alors, est-ce que ça correspondait bien à une réponse qui m'était proposée? 2EX moins E, oui, c'est la réponse B, donc c'est parfait, ça me donne confiance en moi, même si je ne suis pas totalement sûr d'avoir pas fait d'erreur de calcul, hein, mais en tout cas, je suis assez confiant. Donc réponse 5, donc c'était la réponse B, j'ai dit, B. Enfin, 6e et dernière question. Les nombres entiers n, solution de l'inéquation 0,2 puissance n plus petit que 0,001 sont tous les nombres entiers n tels que n plus petit que 4 ou plus petit que 5 ou plus grand que 4 ou plus grand que 5. On va résoudre l'inéquation tout simplement. Alors, 0,2 puissance n doit donc être plus petit, strictement, que 0,001. Alors, quand dans une équation ou une inéquation, j'ai le n ou le x qui est en exposant comme ceci, je vais toujours avoir le réflexe d'essayer d'appliquer un logarithme népérien des deux côtés de l'inégalité. Alors, il faut toujours vérifier qu'on en ait le droit, bien sûr. Donc, ça veut dire en gros vérifier que les deux choses sont positives. Donc là, 0,2 puissance n étant entier positif, c'est positif. 0,001, c'est positif, donc je peux bien appliquer le ln des deux côtés. Ça me donne ln de... peut-être que je mette en mode équation, sinon ça va pas marcher. ln, je vais y arriver. ln, voilà, 2, donc 0,2 puissance n. Alors, je vais peut-être mettre une double parenthèse d'ailleurs. Est plus petit que ln de 0,001. Alors j'ai conservé le sens de l'inégalité car la fonction ln est une fonction croissante. Je suis sur mon brouillon, je m'embête pas à le préciser, mais il faut bien en être conscient. Ensuite, le fait d'appliquer le ln sur 0,2 puissance n, je vais utiliser les propriétés algébriques du ln, et ça me dit que c'est égal à n ln, alors n ln de 0,2 qui est plus petit que ln. Alors je sais pas si c'est nécessaire ou pas, là j'ai envie de mettre que c'est 1 millième.
On verra si ça va m'aider ou pas pour les calculs. C'est pas sûr. Et ensuite, alors ln 0,2, il faut bien être conscient d'un petit quelque chose, c'est que ln 0,2, c'est ln d'un nombre qui est compris entre 0 et 1. Et entre 0 et 1, je me rappelle que la fonction ln a des valeurs négatives. Ça veut dire que quand je vais vouloir diviser par ln de 0,2, je vais diviser par un nombre négatif. Ce qui a un effet non négligeable, c'est que ça va changer le sens de l'inégalité. Donc n est plus grand que... Et là, je vais diviser donc ln de 1 millième. Ouais, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de l'écrire sous cette forme-là. On verra. Ah oui, je ne suis pas en mode équation, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc ln de 1 millième. Voilà. Divisé par ln de 0,2. Et donc là, le piège de la question, c'est vraiment cette division par ln de 0,2, qui est donc une division par un nombre négatif et qui va faire changer le sens de l'inégalité. Bon, alors du coup, le 1 millième au lieu de 0,001, ça servait absolument à rien, mais c'est pas grave. J'ai plus qu'à faire le calcul, donc ln, je reprends ma calculatrice, ln de 0,001, que je divise par ln de 0,2, j'obtiens donc 4,29 et n est strictement plus grand que cette chose-là. Donc ça, je peux mettre que c'est approximativement 4,29. Mais comme n est un nombre entier, en fait, bah je peux dire que n est en fait plus grand ou égal au premier nombre entier qui est après 4,29, puisque ça peut déjà être 5, et donc ça va être plus grand ou égal à 5. Donc n plus grand ou égal à 5. Et donc, est-ce que ça correspond à une de mes réponses? Je vais vérifier ça. Oui, c'était la réponse D. Donc j'obtiens ici ma réponse 6D. Voilà, donc c'est la fin de ce premier exercice. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur comment est-ce qu'on résout un QCM. Alors, je répète encore une fois, toutes les explications que j'ai pu donner sont à faire seulement au brouillon. Sur la copie, on ne répond que le numéro de la question et la lettre de la réponse. Voilà, donc on se retrouve pour l'exercice suivant un peu plus tard.